À chaque fin d'année, l'humanité révèle ce qu'elle a toujours porté dans son cœur. L'angoisse du lendemain. Et lorsque l'homme a peur de demain, il cherche des signes, des codes, des calculs, des raccourcis spirituels. Aujourd'hui, à l'approche de 2026, une idée circule de plus en plus, parfois même parmi des croyants. 2 plus 0 plus 2 plus 6 égale 10, puis 1. Et certains affirment, 2026 serait une année spéciale, un nouveau cycle, une renaissance spirituelle automatique. Mais posons une question simple, honnête, biblique. Dieu nous a-t-il déjà demandé de calculer les années pour connaître notre avenir? A-t-il confié sa volonté à des additions humaines? Ou sommes-nous, sans nous en rendre compte, en train d'ouvrir une porte spirituelle dangereuse? La parole de Dieu est claire. Toute recherche de révélation en dehors de Dieu mène à la séduction. Jérémie 10, verset 2, « N'imitez pas la voix des nations, ne craignez pas les signes. » Deutéronome 18, versets 10 à 12, « Qu'on ne trouve chez toi personne qui se livre à la divination. » Le problème n'est pas le chiffre. Le problème, c'est ce que l'homme fait du chiffre. Aujourd'hui, nous allons examiner ensemble, à la lumière des Écritures, les origines réelles de la numérologie, les approches profanes et théologiques, la différence fondamentale entre numérologie et symbolique biblique. Et pourquoi 2026 n'est pas un message codé, mais une année de responsabilité spirituelle. 2 Corinthiens 11, verset 3. « Je crains que vos pensées ne se corrompent en se détournant de la simplicité à l'égard de Christ. » Bienvenue sur Défi Amos. Si tu veux un ancrage biblique solide, du discernement dans un monde confus, et une foi fondée sur l'écriture, pas sur les calculs. Abonne-toi, active la cloche, et partage ce message, afin que la vérité circule plus vite que l'illusion. Car en 2026, ce ne sont pas les chiffres qui seront jugés, ce sont les cœurs. Et toi, que cherches-tu lorsque tu regardes l'avenir? Des signes qui te rassurent ou écouter Dieu? Prends un instant. Demande-toi, est-ce que mes décisions reposent sur la parole ou sur des codes que j'invente moi-même? Laisse un commentaire. La numérologie profane repose sur une idée centrale. L'univers serait gouverné par des lois numériques impersonnelles, accessibles par le calcul humain. Dans cette vision, Dieu devient une force abstraite. La révélation devient une technique. La foi devient une méthode. Cette pensée est philosophique et ésotérique, non biblique. Elle plonge ses racines. Dans le pythagorisme, tout est nombre. Dans les traditions babyloniennes et égyptiennes. Dans le néoplatonisme. Puis dans l'ésotérisme occidental et le New Age. Ésaïe 47, verset 13. Tu t'es fatigué à force de consulter. Aujourd'hui, cette pratique se présente sous des formes modernes. Réduction des dates. Année personnelle. Cycle de vie. Chiffres répétitifs interprétés comme message divin. Derrière tout cela, une même logique. Obtenir une direction sans repentance, une révélation sans obéissance, une espérance sans Dieu. Jérémie 17, verset 5. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Et toi, as-tu déjà été tenté de chercher des signes dans les dates ou les chiffres? Penses-tu qu'un chiffre peut te dire si tu vas réussir ou échouer cette année? Ou crois-tu que Dieu seul connaît ton chemin et veut que tu marches avec lui, pas avec des calculs humains? Prends un instant pour réfléchir. Quand tu regardes l'avenir, où places-tu ta confiance? Dans la parole de Dieu ou dans tes propres méthodes? La théologie biblique repose sur une vérité simple et non négociable. Dieu est personnel, souverain, et il parle quand il le veut. Hébreux 1, versets 1 et 2 nous rappelle, Dieu nous a parlé par le Fils. Ce n'est pas par des formules mathématiques, des codes cachés, ou des calculs de date que Dieu révèle sa volonté. Dans la Bible, la révélation ne vient jamais d'un calcul humain. Elle ne naît jamais de notre curiosité. Elle vient toujours de l'initiative divine, par sa parole, par ses prophètes, par son Fils. Deutéronome 29, verset 29 précise « Les choses cachées sont à l'Éternel ». La Bible nous montre que certaines vérités appartiennent à Dieu seul. Chercher à les découvrir par nos propres méthodes, par nos formules, c'est dépasser les limites que Dieu a fixées. La théologie biblique accepte ces limites. La numérologie, elle, les transgresse et invite l'homme à prendre la place de Dieu. Demande-toi sincèrement,
Quand je cherche à comprendre ma vie ou mes choix, est-ce que je prends le temps d'écouter Dieu, ou est-ce que je veux tout savoir maintenant, par mes propres calculs? Est-ce que je me soumets à la parole, même quand elle ne me donne pas toutes les réponses? Écris mentalement ta réponse, ou laisse-la résonner dans ton cœur. La fidélité à Dieu commence par l'honnêteté envers soi-même. Chaque fois que l'homme a voulu forcer l'accès à l'invisible, il a échoué. L'histoire biblique regorge d'exemples. Quand Saul consulte la voyante à Endor, ce n'est pas un hasard. Il montre ce que produit la curiosité humaine quand elle dépasse l'obéissance. Chaque fois que l'homme a voulu forcer l'accès à l'invisible, Dieu a répondu par un avertissement. 1 Samuel 28 nous montre Saul, un roi qui n'écoute plus Dieu, qui cherche une méthode humaine pour connaître l'avenir. Quand Dieu ne répond plus, il tente de contourner sa volonté. Et la numérologie fonctionne exactement ainsi. Quand la parole est jugée insuffisante, l'homme cherche autre chose. Mais Dieu n'a jamais voulu que nous remplaçons l'écoute de sa parole par des calculs humains. Osée 4 verset 6 fait cet avertissement. « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » Et ce n'est pas le manque d'information, mais le manque de soumission à la révélation existante. Et toi, lorsque tu es inquiet pour l'avenir, cherches-tu à forcer l'accès à ce que Dieu garde caché, ou cherches-tu à faire confiance à sa parole? Te rends-tu compte que parfois, notre curiosité remplace notre obéissance et nous éloigne de Dieu? Pose-toi la question aujourd'hui. Où est ton cœur pour 2026? Sur des calculs ou sur le Seigneur? La curiosité, lorsqu'elle remplace l'obéissance, ouvre la porte à la séduction, à l'illusion et à l'erreur. 2026 ne sera pas une année de code secret à décoder. Ce sera une année où notre fidélité à Dieu sera testée.